Rebonsoir, nous sommes toujours à la nuit des chercheurs. Beaucoup de questions sur l'espace, donc je vous garde. J'ai la question de Flore qui a 9 ans. Elle a l'air simple cette question, mais elle n'est pas, je pense, pas tant que ça. Pourquoi le soleil est chaud? À la grande perplexité. Compliqué les questions d'enfants. On sent la chaleur du soleil parce qu'il rayonne et il envoie des photons en gros. Et c'est les photons donc émis par le soleil il y a 8 minutes parce que les photons ils mettent quand même un petit peu de temps à arriver jusqu'à nous. Ils mettent 8 minutes depuis le soleil. Et du coup, c'est ces photons qu'on reçoit qui font cette sensation de chaleur sur la peau et qui réchauffent toute la Terre et qui fait que on a une atmosphère assez chaude pour pouvoir y vivre. On n'est qu'à 8 minutes du soleil finalement, c'est pas très loin. Alors je continue avec mes questions. Si vous n'arrivez pas à y répondre, vous avez le droit aussi, hein, vous pouvez faire l'impasse, parce que celle-là, les cotons, c'est Jacques, 54 ans. La téléportation est-elle possible? À quelle échéance? Ça, c'est le rêve du spationaute, là. Bah, il y a des particules qui ont été téléportées. Si je dis pas de bêtises. Mais juste des particules. De l'information, et en plus, c'est même pas des particules. Donc après, quelque chose qui a de la masse, je suis pas sûre que ce soit vraiment possible. Mais ça, je pense que Damien sera plus compétent que moi pour répondre, sans doute. Haha. Alors là, il faudrait appeler un grand physicien, mais à, à, à mes- selon mes connaissances, aujourd'hui, on ne connaît pas de moyens pour la téléportation. Surtout enfin, non, même un atome, on n'a pas encore les moyens de le faire aujourd'hui. Mais voilà, il y a 100 ans, il y a plein de choses qu'on arrive à faire aujourd'hui qu'on ne soupçonnait absolument pas il y a 100 ans. Et ce qui peut paraître de la magie aujourd'hui sera peut-être la réalité dans quelques dizaines d'années. Mais on peut téléporter une information déjà. Moi, le journaliste, ça m'intéresse. Alors, comment ça marche? Oula, alors, c'est là que ça devient vraiment difficile. Ça s'appelle l'intrication quantique. Je n'en sais pas assez pour vraiment bien l'expliquer. Je peux essayer quand même. En gros, on prend deux particules, on les fait interagir. Elles peuvent prendre deux états différents. On les sépare, on les envoie très loin l'une de l'autre. Et toujours, elles peuvent prendre ces deux états différents. Et au moment où on les chope, donc à plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, je crois qu'on a essayé, les deux particules prennent exactement la même configuration. Et donc on se dit, c'est comme si, en tout cas, c'est comme s'il y a eu un échange d'informations entre les deux. Il y en a une qui a dit à l'autre, ah, ça y est, on m'a chopé, moi je prends cet état, et l'autre, hop, prend le même état. Pour le moment, c'est la seule chose qu'on sait faire. Les mystères de la physique quantique. Une question là qui est tout à fait dans vos cordes, je pense. Question de Guillaume, qui a 40 ans. À quelle échéance l'homme peut-il habiter sur Mars? Alors, est-ce qu'on peut remplacer homme par humain déjà? Ce serait top. Oui, oui, non, mais j'entends bien. Non, mais je pense qu'il a dit homme avec un grand H, mais ça ne s'entend pas bien à l'oral. Donc voilà. Non, bah, je sais pas, en fait. Le plus tôt possible, ce serait cool. Après, il y a des tas de choses qui sont mises en place pour déjà simuler des séjours martiens, pour engranger des données et voilà, commencer à préparer les futures missions habitées. La NASA table sur éventuellement dans les années 30. Mais encore une fois, rien n'est vraiment acté, rien n'est vraiment signé à ma connaissance. Donc peut-être dans ce siècle, peut-être que je le verrai moi de mon vivant, peut-être que Guillaume le verra de son vivant, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Oui, bah, ce que je vois depuis que je suis petit, c'est toujours dans 20-30 ans. Mais voilà, il y a 20 ans, c'était dans 20-30 ans. Aujourd'hui, la NASA quand même parle de la fin des années 30. C'est encore dans, voilà. C'est encore dans 20 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire et peut-être d'abord se poser la question exactement pourquoi on veut y aller. Est-ce qu'on est prêt à y mettre énormément d'argent, énormément de gens à travailler là-dessus? Puisqu'on est sur les planètes où on peut vivre, j'ai une question de Nathan qui avait une douzaine d'années. Est-ce qu'il existe une autre planète semblable à la Terre? Probablement. Oui, très certainement, on découvre de plus en plus de planètes.
Maintenant, on pense qu'il y a des planètes autour de la plupart des étoiles. On commence à découvrir des planètes de plus en plus petites, de plus en plus proches du Soleil. Régulièrement, maintenant, on entend parler de « Oh, on a découvert une planète comme la Terre ». Alors, comme la Terre, ça veut dire de la même taille, à peu près à la même distance de son étoile, en tout cas une planète où il pourrait faire à peu près la même température. Et maintenant, on sait qu'il y a des milliards d'étoiles dans l'univers. Alors, on a des milliards de possibilités. Donc, une planète assez similaire à la Terre, avec des continents, des océans, oui, très certainement. Sur le même sujet, j'ai une question un petit peu plus précise d'Amélie, qui a 20 ans. On a découvert une planète qui s'appelle Proxima b récemment. Proxima b. Est-ce qu'on peut vivre sur cette planète-là ? Je crois qu'on ne sait pas grand-chose encore de Proxima b. On sait qu'effectivement, elle a la taille de la Terre. Je parle sous ton contrôle. Qu'elle a la masse de la Terre, en tout cas. Qu'elle est dans la zone habitable de son étoile, Proxima. Mais je crois qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Mais si tu as des données... Ce qui est intéressant avec Proxima b, comme son nom l'indique, Proxima, c'est une étoile très proche. Donc c'est une des étoiles les plus... Du coup, la planète qu'on a découvert autour, c'est une des planètes les plus proches, des exoplanètes les plus proches qu'on connaisse. Voilà, ce que je disais, pour le moment, les seules choses qu'on sait sur les exoplanètes, c'est leur taille, leur distance au Soleil, donc on peut estimer la température qui fait à la surface. Après, on ne sait absolument rien sur leur atmosphère, est-ce qu'il y a de l'eau à la surface, et encore moins s'il y a de la végétation ou des choses comme ça. Donc ça va être dans les années qui viennent, dans les dizaines d'années qui viennent. Là, on construit des immenses télescopes qui pourront permettre d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. Donc on en saura plus. Allez, revenez dans 10 ans. Je pense qu'on aura peut-être quelques atmosphères d'exoplanètes. Allez, encore 2 questions. Une de Maggie qui avait 10 ans. Est-ce qu'on peut imaginer voler comme Iron Man ? Vous savez, là, avec des petites fusées sous les pieds et sous les mains. Est-ce qu'on peut imaginer ? Mais on peut tout imaginer. C'est ça qui est génial. Maintenant, je ne sais plus comment vole Iron Man. Alors, tu sais pas comment vole Iron Man ? Avec des fusées, c'est ça ? Des fusées. Oui, donc... Bon, Iron Man, ouais, donc il vole en se propulsant en permanence. En fait, c'est une fusée... il a des petites fusées aux mains, il a des fusées sous les pieds, et donc il vole comme vole une fusée, mais avec en essayant de s'orienter, voilà, pour aller là où il veut. Oui, on peut l'imaginer. Après, il faut énormément de puissance. Donc avoir toute cette puissance dans une petite combinaison juste autour de soi, pour le moment, ça me paraît très difficile. C'est ça la clé dans Iron Man, c'est le petit moteur qu'il a à la place du cœur. Puis alors une dernière question, je vous la pose parce que j'ai aucune idée du chercheur qui pourrait y répondre. Mais Bruno, il a 10 ans, il me l'a posé et je pense que c'est des choses qu'il entend et qui sont assez légitimes. C'est est-ce que l'homme peut retourner, l'homme ou la femme, l'humain peut retourner à l'âge de pierre ? Je n'en ai aucune idée, Bruno. À vrai dire. Je ne sais pas si ce serait souhaitable, ce serait dommage de mettre un coup de balai sur toutes les connaissances qu'on a eues depuis tout ce temps. Je pense que c'est son inquiétude. Oui, moi je pense à... J'ai plus le titre en tête, mais il y a un livre de Barjavel, ça doit être Ravage, je crois, où toute la civilisation s'effondre parce qu'il y a... Bon, je ne sais plus ce qui se passe exactement, mais en gros, à peu près... Je crois qu'il y a un changement, une inversion du champ magnétique terrestre qui fait que toute la civilisation s'effondre. Il y a des feux partout, il doit y avoir plus de 99% de l'humanité qui meurt, et donc il reste juste quelques petites communautés qui ont perdu toute leur technologie et qui même refusent la technologie parce qu'ils pensent que ça peut amener des catastrophes. Et bon, voilà, c'est une idée, mais on n'espère pas que ça arrive demain quand même. Comme quoi, quand on parle de l'avenir, on finit toujours par Barjavel. Merci, et puis on se retrouve tout à l'heure pour d'autres questions du public.